on est toujours convaincu de devoir rechercher nos origines. Et ça, depuis que l'homme a commencé à réfléchir à des trucs, il s'est demandé d'où est-ce qu'il venait. Il s'est toujours posé la question, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a vu que se concentrer sur les origines d'un peuple, ça avait tendance à redéfinir des frontières actuelles par rapport aux frontières anciennes. Et ça avait aussi tendance à établir des frontières anciennes, éventuellement sur des pays voisins, avec lesquels on pourrait éventuellement rentrer en guerre. Et c'est pour ça que je ferai peut-être une émission sur l'archéologie et le nazisme, mais l'idéologie est très forte derrière ça. Et en sortant de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être arrêter d'essayer de rechercher des origines à un pays en se disant « Ouais, ce peuple-là, c'était nos ancêtres », parce que ça finit toujours d'une manière assez sale, finalement. Chaque personne va développer une sensibilité propre à son origine. Vous pouvez demander à des Normands, au hasard, les Normands vont être convaincus qu'ils sont vikings. Vous allez demander à des Bretons, toujours au hasard, les Bretons vont être convaincus qu'ils sont celtes. Les Suisses vont se dire helvètes, les Allemands vont se dire germains, et du coup, les Français vont se dire Gaulois. Et ce qu'on sait surtout sur les Gaulois, c'est qu'ils tiennent tête à Rome. Et ça, pour un peuple de barbares, tenir tête à la plus grande puissance mondiale de l'époque, c'est quand même couillu. Et de là, on a essayé d'expliquer ce que c'était le Gaulois. Voilà, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, on a essayé d'expliquer ce que c'était le Gaulois, notamment pour plein de raisons idéologiques, faut quand même l'avouer. Et le souci, c'est que on galérait tellement à expliquer ce que c'était que le Gaulois, que maintenant on a arrêté. Alors, vous pouvez checker dans les manuels scolaires. Alors, peut-être qu'en primaire on l'évoque encore un petit peu, mais normalement dans les manuels scolaires on fait Grèce antique, Rome et Charlemagne. Voilà, tout ce qui est entre les deux. Entre Rome, où il y avait des beaux bâtiments, où il y a plein de textes, on sait quoi dire dessus, c'est cool. Et puis Charlemagne, tout le côté, qu'est-ce qui se passe en France ? Enfin, qu'est-ce qui se passe sur le territoire qu'on appelle maintenant la France ? Il n'y a pas d'écrit, on a des rumeurs qui datent de la Troisième République. Du coup, le mieux c'est de fermer sa gueule. C'est magnifique, c'est la technologie. Et c'est ce que fait très bien l'éducation nationale aujourd'hui. Ne pas du tout utiliser les ressources archéologiques qui sont mises au jour depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans maintenant, et c'est quand même assez impressionnant. Cliché numéro 1, la Gaule de Vercingétorix, c'est la France. Les Gaulois, c'était des gros bourrins et des gros tarés au combat. La Gaule, elle n'était pas unie du tout. Ça c'est un autre cliché, on imagine plein de petites tribus qui se tapent sur la gueule sans cesse, un peu pour rien. La Gaule était technologiquement en retard, par rapport aux autres. Alors voilà, sous prétexte que les mecs construisent pas en pierre, on décide qu'ils sont en retard. Bon, ça c'est un peu petit, mais pourquoi pas. La Gaule était couverte, mais alors recouverte, ras la gueule, de forêts. Il y avait que des forêts, avec plein de sangliers. D'ailleurs, les Gaulois bouffent du sanglier, c'est bien connu. Merci Uderzo et Goscinny. Ça ça fait partie des plus beaux clichés. Les Gaulois vivaient dans des huttes. Le druide, c'est un petit peu ce mage mi-mage, mi-alchimiste, remi-mage derrière, tu sais. Et le druide, il pratique le sacrifice humain, forcément, parce que il faut faire des sacrifices, les devins et tout ça. D'ailleurs, le devin et le druide, c'est deux choses très différentes chez les Gaulois. Et le plus beau cliché de tous, les Gaulois sont nos ancêtres. Le côté Gaulois, gros con barbare sauvage. Alors ça nous vient de pas mal de points. Tous les écrits sur les Gaulois nous viennent d'auteurs antiques. Le problème, c'est qu'on entend parler des Gaulois à un moment particulier, à la fin, en moins 390, quand il y a le siège de Rome. Il y a des Gaulois qui viennent péter la gueule aux Romains, voilà, parce que pourquoi pas, il y a du pognon, eux ils ont des armes, ils sont pas loin, c'est sur la route, bim bim, on y va, et puis voilà, on récupère un petit peu de butin, ça fait jamais de mal. Et il se trouve que ce siège de Rome, c'est la première fois, notamment, que les auteurs grecs vont entendre parler des Gaulois. Et moi, si la première fois qu'on me parle d'un pays voisin, c'est pour me dire « Oh, les enculés, ils ont assiégé notre ville, ils ont pillé les chèvres, buté les femmes, et puis volé tout le butin qu'il y avait à voler »,
j'aurais aussi l'impression que ses voisins, c'est un peu des gros cons sauvages. Et voilà, c'est la preuve que tous les textes qu'on peut lire, parfois, ce sont des grosses conneries.